Une paix durable est-elle possible en Syrie? Depuis le renversement de Bachar el-Assad en décembre dernier par une coalition de groupes rebelles, le HTC, le nouveau président syrien, Ahmed el-Shara, s'est engagé à unir les Syriens et à établir une paix civile dans le pays, rapporte The Conversation. Mardi 11 mars, il a même conclu des accords historiques avec deux des plus importantes minorités du pays, les Kurdes et les Druzes, sur leur intégration dans la nouvelle Syrie. Mais ces avancées prometteuses ont été précédées par le massacre, quelques jours auparavant, de plus d'1 millier d'Alaouites, une autre communauté minoritaire syrienne, dont était d'ailleurs originaire Bachar el-Assad. Mais alors, qui sont ces minorités et que peuvent-elles espérer du nouveau gouvernement syrien? On fait le point. Installés principalement sur la côte ouest du pays, dans les régions de Latakia ou de Tartous, les Alaouites représentent, selon la Deutsche Welle, 10% de la population syrienne. Alors que près des 3/4 des Syriens se revendiquent sunnites, une des deux branches majeures de l'islam, les Alaouites, eux, pratiquent une forme de chiisme, l'autre branche de l'islam. Et c'est bien de cette communauté ethno-religieuse qu'est originaire la famille Assad. Sous leur règne, débuté en 1970 par le coup d'État d'Hafez al-Assad, les Alaouites ont occupé des postes importants, notamment dans l'armée et au gouvernement, observe la chaîne indienne NDTV World. Ce traitement préférentiel aurait bénéficié seulement à une petite élite alaouite, nuance la Deutsche Welle, mais cela n'empêche pas la communauté religieuse d'être globalement perçue par le reste des Syriens comme pro-Assad. Officiellement, Ahmed el-Shara a promis de faire preuve de tolérance à leur égard afin de préserver l'unité du pays. Mais cette paix a été fragilisée le week-end du 8 mars lorsque des milices alaouites pro-Assad ont attaqué des forces gouvernementales avant d'être violemment réprimées par des milliers d'hommes armés venus de tout le pays pour en finir avec les restes de l'ancien régime, rapporte L'Orient le Jour. Ces derniers ont ainsi participé au massacre de plus de 1000 alaouites, dont majoritairement des civils. Les Kurdes n'ont jamais été proches des Assad, bien au contraire. Cette communauté, qui regroupe majoritairement des musulmans sunnites, est la deuxième plus grande du pays. Elle recouvre près de 15% de la population syrienne, rappelle Voice of America. Pourtant, les Kurdes sont depuis longtemps persécutés par les gouvernements successifs syriens. Sous le régime des Assad, ils ont notamment été interdits de droits civiques, linguistiques et même culturels. À la faveur de la guerre civile syrienne débutée en 2011, les forces kurdes, qui combattent l'État islamique avec le soutien de la communauté internationale, établissent une administration autonome dans le nord-est de la Syrie que les Kurdes appellent Rojava. La chute de Bachar el-Assad a autant été signe d'espoir que d'inquiétude pour cette communauté, en cause la proximité affichée entre les rebelles islamistes de HTC et la Turquie, qui considère la principale composante des FDS, l'unité de protection du peuple, comme une organisation terroriste. Les leaders kurdes sont toutefois restés ouverts à des négociations avec le nouveau gouvernement syrien. Dans la soirée du 10 mars, les deux parties ont d'ailleurs fini par sceller un accord qualifié d'historique par les médias du monde entier. Ce dernier prévoit notamment l'intégration de toutes les institutions civiles et militaires du nord-est de la Syrie au sein de l'administration de l'État syrien. En contrepartie, la communauté kurde se voit garantir son droit à la citoyenneté et à l'ensemble de ses droits constitutionnels. Un accord pour l'intégration des Druzes dans les institutions du nouvel État syrien a également été conclu mardi 11 mars, rapporte The New Arab. Installés principalement dans le sud du pays, dans la province de Soueda et sur le plateau du Golan, un territoire occupé depuis 1967 par Israël, cette minorité recouvre 3% de la population syrienne. Leur religion, très secrète, est un lointain dérivé d'un sous-courant du chiisme. Selon The New Arab, les Druzes ont toujours adopté une certaine neutralité vis-à-vis du régime de Bachar el-Assad, qu'ils considéraient comme un protecteur des frontières. Depuis la chute du dictateur syrien, cette communauté est prise en étau entre d'un côté Israël, qui justifie désormais ses frappes en Syrie par la protection des Druzes, et de l'autre, un nouveau gouvernement marqué par l'islam radical dont les Druzes se méfient. Concernant l'État hébreu, les Druzes rejettent unanimement toute protection. Ils considèrent Israël comme un ennemi qui les utilise uniquement pour continuer à attaquer des bases militaires et s'assurer que le sud du pays reste désarmé, écrit The New Arab. Mais selon le média spécialisé dans l'actualité du Moyen-Orient, les Druzes sont moins unanimes au sujet d'HTC. Si certains soutiennent massivement le gouvernement intérimaire, d'autres militent pour une Syrie unie et laïque, un point de vue diamétralement opposé aux valeurs politiques fondamentales d'HTC.